du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Écoute, Seigneur, je t'appelle. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute tête de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ce 7e dimanche de Pâques nous prépare à la grande fête de la Pentecôte qui sera célébrée le dimanche prochain. Jeudi dernier, nous avons fêté l'ascension de Jésus. Le retour du Christ auprès de son Père a été le point de départ de la mission des apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Les apôtres seront envoyés dans le monde pour être les messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de leur témoignage. À notre tour, de transmettre le flambeau autour de nous. Malgré l'urgence de la mission, les apôtres ne se sont pas précipités. Avec Marie et quelques amis, ils se sont retirés pour prier ensemble. Et ce temps de prière leur était nécessaire, car la mission qui leur était confiée n'était pas une entreprise humaine. Oui, frères et sœurs, il ne peut y avoir de mission sans temps de prière. C'est par là qu'il faut commencer. Toute décision devrait être précédée par un temps de prière. L'Église ne peut se passer de la prière. Le chrétien ne peut se passer de la prière. Si nous ne prions pas, nous étouffons la présence de Dieu en nous. Prendre quelques minutes pour prier chaque jour, ce n'est pas du temps perdu, au contraire. La prière permet à l'Esprit Saint de s'infiltrer en nous, dans notre intelligence et notre cœur. La prière nous permet de retrouver peu à peu la présence de Dieu en nous. L'Église est née de la prière du Christ et de celle des apôtres. C'est aussi par notre prière que l'Église continue à naître chaque jour. La prière est la respiration de l'âme. Avant d'être une communauté de partage et une communauté missionnaire, cette première communauté chrétienne est avant tout
une communauté de prière. Dans l'Évangile, Jésus prie pour nous, pour ses amis. Je prie pour ce que tu m'as donné. Le Christ nous montre combien il se préoccupe de nous. Jésus ne se lasse pas de nous prouver son amour. Toute la vie de Jésus ne fut qu'un acte permanent et suprême de don de lui-même à son Père et aux hommes par amour. Jésus a prié pour nous et il continue à intervenir pour nous auprès de son Père. Il prie pour que nous soyons des instruments efficaces de son amour. Il prie pour que nous puissions un jour être avec lui auprès de son Père et notre Père pour l'éternité. Mais avant tout, ne gardons pas cette richesse pour nous seuls. Nous devons aider nos frères, nos sœurs à découvrir ou à redécouvrir ce chemin de la prière. En ce 7e dimanche de Pâques, demandons à Jésus qu'il nous donne la force, le courage d'être des missionnaires de la bonne nouvelle, des missionnaires de la paix, des missionnaires de la réconciliation. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime, en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste.
Seigneur Dieu, fais reposer ton esprit sur ton Église, pour tous les missionnaires de l'Évangile, ici et partout dans le monde, pour que les baptisés te rendent gloire pour leur nom de chrétiens, et pour les catéchumènes impatients de recevoir le baptême, la communion et la confirmation. Que leur foi balbutiante continue de grandir sans cesse, que le Seigneur les garde dans la paix et la sérénité. Seigneur Dieu, fais reposer ton esprit sur les dirigeants de notre monde, pour que chacun accomplisse son œuvre avec droiture de conscience et garantisse à tous les hommes la protection de la dignité humaine et l'accès au bien commun. Que le Seigneur les éclaire de sa sagesse. Seigneur Dieu, fais reposer ton esprit sur les communautés paroissiales, que le Seigneur les garde dans l'unité et leur donne de témoigner du ressuscité avec humilité, douceur et patience. Seigneur Dieu, fais reposer ton esprit sur les personnes souffrantes, particulièrement en ce moment, pour qu'elles te connaissent, toi, le seul vrai Dieu qui ravive dans les cœurs la flamme de l'espérance qui ne déçoit jamais. Sur les personnes malheureuses et sur celles qui ne voient pas de sens à leur vie. Prions pour les défunts de la semaine et leurs familles, que le Seigneur leur donne un signe d'espérance. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assurés que nos prières ne sont pas vaines, nous te demandons de les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté.
renouvelés dans la foi, la charité. Tous les serviteurs de ton Église assemblée, viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est aussi le vin pour le sacre dans l'alliance. Puissions vous appuyer à la divinité de celui qui appuie notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et de là où nous sommes, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous. Il amasse les ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions encore le Seigneur.
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, comme d'habitude, un grand merci à tous. Et rendez-vous le dimanche prochain, le dimanche de la Pentecôte. Bon dimanche à tous. Et que le Christ ressuscité nous bénisse et nous garde. Son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie.